Des cabinets fermés, des médecins dans la rue, la colère monte contre le projet de loi santé. Après le décès d'une étudiante de Lyon 3 victime d'une méningite, les autorités sanitaires se veulent rassurantes. Enfin, visite du skatepark de Gerland après ses travaux de rénovation. À Lyon, les riders sont gâtés. Voilà notre salle d'attente vide depuis 48 heures qui normalement est pleine du matin au soir avec les 5 médecins du cabinet qui sont aujourd'hui en grève. Des cabinets fermés et des salles d'attente désertes, les médecins libéraux sont en grève pour protester contre le projet de loi santé qui, selon eux, risque encore d'accroître leurs tâches administratives. C'est actuellement plusieurs heures de travail par semaine pour l'administratif. Nous avons de plus en plus de choses à contrôler, savoir si nous avons bien été remboursés, etc. Et la loi Touraine augmenterait encore cette quantité de travail. Cette loi nous transformerait vraiment en super secrétaire. Or, nous voulons simplement du temps pour soigner nos patients. Et les dernières déclarations de Marisol Touraine ont attisé la colère des praticiens. Ce matin, elle disait sur les ondes que la grève des médecins généralistes n'existait pas. Or, ce n'est pas vrai du tout. Il y a vraiment une mobilisation très importante qui se reconduit aujourd'hui. Et elle ne mesure pas la colère des généralistes aujourd'hui. Elle s'est discréditée face à la profession. Elle méprise la profession et nous ne pouvons plus lui faire confiance. Pour les patients, pas pour les papiers. Une colère qui s'est aussi exprimée dans la rue cet après-midi à Lyon. Environ 150 médecins venus de toute la région ont manifesté devant le siège de l'ARS, l'Agence régionale de santé. Retour sur le décès d'une étudiante de Lyon 3, âgée de 21 ans, victime d'une méningite de type B ce week-end. Sur le site de la manufacture des tabacs où elle était inscrite, les cours avaient lieu normalement aujourd'hui, mais l'information a été largement diffusée. Un communiqué a été fait ce matin par le président de l'université pour informer d'une façon générale tous les étudiants de l'université du décès d'une de nos étudiantes et pour les rassurer surtout en précisant que l'ARS avait déjà bien identifié les personnes à risque, les cas contacts qui ont pu être traités par antibiothérapie. L'infection invasive à méningocoque reste une maladie rare, elle touche principalement les jeunes. Sur la totalité des cas qu'on enregistre, il y a environ 10% des infections de ce type-là qui se terminent par des décès. L'UNEF a lancé ce matin une opération tramway gratuit. Quelques membres du syndicat étudiant ont recouvert d'aluminium et de cellophane des valideurs du tramway T4. Une opération coup de poing qui vise à réclamer des transports moins chers pour les étudiants. Le message, c'est en fait montrer à Citral que l'UNEF ne se contente pas de faire des pétitions, mais qu'en fait on sera prêt à se mobiliser s'il le faut pour avoir ce que nous on demande, donc un tarif à 10 € par mois, plus de T4, plus de T2 pour aller en cours, parce qu'en fait on a marre de devoir attendre 2-3 trams pour aller en cours et de payer un tarif qui ne cesse d'augmenter d'année en année, et donc d'avoir ce tarif à 10 € avec pour les moins de 28 ans et avec l'abonnement vélo inclus. Les étudiants payent actuellement 30,20 € par mois leur abonnement au TCL. Nous avons choisi cet endroit parce qu'il est un emplacement stratégique pour nous, en face d'une université de plus de 25 000 étudiants, d'une école d'ingénieurs. Et de 11, le groupe Ninkasi poursuit son développement et vient d'ouvrir son 11e établissement à Villeurbanne, au cœur du campus universitaire. Une dizaine de personnes y travaillent, le concept reste toujours le même. Alors le Ninkasi d'Adoua, il est comme tous les Ninkasi destinés à promouvoir tout notre concept, c'est-à-dire bière, burger et musique. Le tout constitué de produits frais et de qualité. Et puis le concept musique avec la présence d'un DJ qui sera là à partir de la semaine prochaine pour mixer tous les jours à l'apéro. Le groupe Ninkasi affiche un chiffre d'affaires de 14,5 millions d'euros et emploie au total 180 salariés. Le skatepark de Gerland accueillait ce week-end une compétition de BMX, l'occasion de donner un coup de projecteur sur cet équipement qui vient d'être entièrement rénové. L'objectif, c'était de renouveler complètement la piste, intégralement. Le skatepark avait 15 années et au bout de ces 15 années, il avait besoin d'un sérieux coup de lifting. Et ce skatepark nouvelle version est plutôt destiné aux pratiquants confirmés.
Alors le but c'était de repenser complètement le skatepark en faisant que les modules s'interconnectent les uns les autres, que les riders puissent passer d'un module à un autre sans rupture. Alors c'est un skatepark qui est beaucoup plus exigeant au niveau de la pratique et l'objectif c'était justement de pousser le niveau vers le haut à Lyon et on savait que les riders attendaient ça. Plus c'est compliqué, plus ça nous aide à justement progresser, à s'habituer aux rampes et à trouver une certaine évolution. Au total, la ville a investi 1 million d'euros dans la rénovation du skatepark de Gerland. Souvenez-vous, c'était à Lyon en 1984. Téléphone chantait Dur Limite. Le groupe reformé sans sa bassiste historique sous le nom des Insus remonte ce soir sur la scène du Transborder. Concert complet, les fans faisaient déjà la queue en fin d'après-midi. Téléphone, moi c'est un petit peu toute mon enfance, hein. Et puis c'était le seul groupe de rock français qui émergeait. C'est un rêve pour tous ceux qui attendaient le concert, la reformation. Je veux vous parler de l'arme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous.